il a reparlé plusieurs fois, il a parlé lors du comité directeur. Ne me dites pas qu'il ne parle pas. Il a parlé, oui, il n'est pas obligé de toujours parler. Un commentaire sur la présidentielle, par exemple. J'arrive et j'y arrive. Je peux vous dire simplement ceci. Vous m'avez posé une question, je vais y répondre. Où est-ce qu'il est? Abdoulaye Wade est au Terroubi, vous le savez très bien, depuis l'épisode Madi Kenya, il y a eu quand même une tension qui a fait que il a raison, il l'a dit, pour mettre Madi Kenya à l'aise, il avait décidé de quitter le domicile qu'il avait mis à sa disposition. Justement, c'est une curiosité, c'est pas la question essentielle de cette émission, c'est une curiosité. L'ancien président de la République et chef de votre parti, le PDS, depuis son retour à Dakar, a décidé de justement résider dans un hôtel. Ça émeut certains. Pourquoi alors Abdoulaye Wade n'est-il pas allé chez lui? Vous parlez de la résidence de Madi Kenyang qu'il occupait souvent. Et pourquoi cette fois il n'est pas allé chez lui dans sa célèbre résidence du point E à Dakar? Oui, c'est triste à dire. Vous avez raison, c'est une question que beaucoup de Sénégalais se posent, mais nous connaissons la réponse. La maison du point E avait été saisie. Bon, aujourd'hui, des instructions, semble-t-il, ont été données pour que la saisie soit annulée. Mais bref, Abdoulaye Wade ne pouvait pas décemment, parce que la maison était en chantier, terminer un chantier sur une maison qui avait été saisie. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, il a une pension de retraite. Il avait gardé un peu d'argent avec l'aide de quelques amis aussi. Il voulait terminer sa maison. Mais malheureusement, vous savez, l'argent, quand on le garde dans la poche, les gens qui viennent, Abdoulaye Wade était un homme généreux, c'est qu'il avait gardé, il a tout donné. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. Même si la maison du point E est remise à sa disposition, il reste qu'il est difficile de la terminer. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Conakry? Vous étiez de ce voyage du président Abdoulaye Wade à la veille de la présidentielle. Il était allé chercher quoi chez Alpha Condé? De l'argent? Je vous l'avais déjà dit. Il y était. Vous n'étiez pas à ma conférence de presse du retour de Conakry. Si vous n'y étiez pas, j'imagine que vous m'aviez envoyé un journaliste. À son retour, c'est moi-même qui l'avais accompagné à Conakry, qui me suis adressé à la presse en son nom. Et j'avais expliqué qu'il y était allé pour des questions personnelles qui ont été abordées. Vous savez, Abdoulaye Wade est à la tête aussi de Wade Consulting Services, Wade Consulting Agency. J'oublie le nom de sa société basée à Dakar, à Dubaï et à Versailles. Donc il a des affaires personnelles. Et au-delà de ces affaires personnelles, vous savez parfaitement le lien ou ce qui unit un peu Abdoulaye Wade et Alpha Condé. Tous les deux ont ce site particulier que c'est des panafricanistes. À des moments d'ailleurs différents de leur existence, l'un et l'autre ont occupé des fonctions importantes au niveau panafricain. N'oubliez pas qu'Abdoulaye Wade, des jeunes étudiants à Paris et à Grenoble, était étudiant RDA, Rassemblement démocratique africain, qui regroupait, j'allais dire, tous les ressortissants des colonies françaises d'Afrique. Alpha Condé a été président de la FEANF, Fédération des étudiants africains de France, d'Afrique noire en France. Et tous les deux, c'est des panafricanistes. Ils ont naturellement discuté des questions panafricaines et aussi des questions concernant la sous-région. Et sur la sous-région, tout le monde le sait, il y a une tension. Dans la sous-région, il y a le Sénégal. À cette époque-là, est-ce qu'ils ont parlé de la situation au Sénégal à l'époque? Oui, bien naturellement. Naturellement, vous imaginez mal Abdoulaye Wade. Ils se sont dit quoi? Non, ce qu'ils se sont dit, je l'ai dit, je le répète. Sur le Sénégal? Oui, sur le Sénégal, parce que le Sénégal est dans un ensemble ouest-africain. Et dans cet ensemble, le président Alpha Condé l'avait assez bien souligné, il y a le Mali qui est le ventre mou de la sous-région. Tout le monde le sait. Des attaques djihadistes, le Mali est en ébullition. Vous avez vu il y a quelques jours une attaque d'une rare violence et d'une rare ignominie contre une communauté malienne. Le Burkina
le Niger jusqu'au Tchad, nous sommes dans toute cette bande du Sahel, il y a quand même de graves tensions. Le Sénégal étant presque courbé et la Mauritanie au-dessus. Si le Sénégal flanche, c'est toute la sous-région qui tombe. Ça a été discuté. D'où une demande pressante du président Condé, comme d'autres chefs d'État, ce que j'avais expliqué à l'époque, en demandant au président Wade de mener l'opposition telle comme il le veut, de faire sa campagne, j'allais dire, électorale comme il le veut, mais en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que tout puisse se faire pacifiquement. Naturellement aussi, le président Wade s'en était expliqué lui-même quand il était allé à Touba, parce que le président Wade, il parle. Contrairement à ce que vous dites. Et il a parlé, il a souvent parlé. Et à Touba, le khalife général des Mourides lui avait demandé de faire une opposition pacifique. Et il a concédé cela, qu'il va s'opposer et qu'il s'oppose pacifiquement. Mais alors justement, comment le PDS évalue-t-il sa décision de ne pas donner de consignes de vote précises pour un candidat à la dernière présidentielle? Oui, non, il n'a pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini d'évaluer notre position et les conséquences de notre position sur le déroulement de l'élection. Nous avons des structures qui travaillent, ce travail est fastidieux, surtout pour un parti qui lui-même n'était pas présent lors du scrutin en tant qu'acteur majeur sollicitant le suffrage des Sénégalais. Nous avions une position au terme de laquelle nous avions demandé aux Sénégalais de faire telle ou telle chose. Donc il nous est difficile... De soutenir soit Idrissa Seck, soit Issa Sall, soit Ousmane Sonko et pas Madické Niang. Abdoulaye Wade n'avait pas cité dans son communiqué le candidat Madické Niang. Ah oui, parce que simplement, malgré moi l'amitié... et l'affection que j'ai pour mon ami Madické Niang, il reste qu'il était des nôtres et il avait décidé d'être sur des positions en marge des nôtres et donc des positions incompatibles. Nous avons considéré qu'il a fait une échappée solitaire dans laquelle nous ne nous retrouvions pas. Il a pas un peu raison sur vous, parce que lorsqu'il avait envisagé de se présenter à la présidentielle, c'était, disait-il, au cas où la candidature de Karim Wade serait rejetée, ce qui a été fait, et lui, il pouvait être un plan B de votre parti. Souvenez-vous de nos positions. Premièrement, un plan B ne se décrète pas. Du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel du Sénégal est la seule juridiction au monde qui dit que le droit électoral déroge au droit pénal. C'est du jamais vu, c'est une hérésie juridique, c'est une construction diabolique. Ça a été fait à dessein. Nous avons dit que des pans entiers de notre justice étaient aux ordres du pouvoir politique. Vous y allez dans les développements juridiques. Vous m'avez dit, je parle de la candidature. Vous avez dit, est-ce que Madické Niang n'avait pas raison sur nous? Je réponds à ça. Oui, mais sur la candidature de Karim Wade, je termine. La loi qui dit que quand on n'est pas électeur, on ne peut pas être candidat. J'ai toujours dit, et les juristes sont d'accord avec moi, qu'au Sénégal, je vous renvoie à l'article 9 du Code pénal. Voici les peines prévues au Sénégal. L'emprisonnement, la privation des droits et l'amende. La privation des droits, il faut que ça soit prononcé. Elle n'est jamais implicite. Jamais, jamais. Dans aucun pays au monde. Dans aucun pays. Si en amont, Karim Wade n'est pas sur les listes électorales, qu'il fasse une requête auprès de la juridiction suprême qui dit que je ne peux pas trancher la question, il dépose un dossier de candidature. Naturellement, le dossier est rejeté. Je vous dis, nous n'allons pas
au pied de Macky Sall déposer les armes. Si c'est ça que aucun Sénégalais, aucun homme au monde ne se batte, on se bat parce qu'on croit avoir raison. Si nos pères ne s'étaient pas battus, on ne serait pas indépendants. Ils se sont battus contre qui? Contre la puissance coloniale qui était beaucoup plus forte qu'eux. Lat Dior s'est battu contre qui? Contre l'armée coloniale. Il ne s'est pas posé de questions en disant si je me bats, je vais mourir parce qu'ils sont plus forts que moi. La raison, ce n'est pas la raison du plus fort. La raison, c'est la raison, la bonne raison, c'est celle qui est juste. La raison des positions justes, des positions vraies. Nous avons des positions justes, nous avons des positions vraies. Nous y croyons. C'est pourquoi nous nous battons. Si nous ne nous battons pas pour ça, si nous nous avons vaincus au départ, on n'obtient rien. J'ai dit, je le répète, le PDS l'a dit et l'a toujours dit, nous n'allons pas au pied de Macky Sall déposer les armes et lui dire, vous avez raison sur nous, nous nous battrons jusqu'à ce que notre vérité soit reconnue. C'est ça notre position. Il y en a qui vous accusent, avec cette posture sur cette élection, il y en a qui vous accusent d'avoir facilité la victoire de Macky Sall en perturbant en quelque sorte les suffrages de l'opposition. On nous a accusés de tous les maux. On nous a accusés de toutes... Est-ce que si vous aviez soutenu de façon claire un candidat de l'opposition... Je vais vous dire, nous avions dit. Souvenez-vous, quand on est sorti des élections législatives de 2017, nous avions fait un livre blanc. Conclusion de ce livre blanc. Nous n'accepterons jamais, plus jamais, de participer à une élection organisé dans les mêmes circonstances par Macky Sall et son gouvernement. Nous nous y opposerons. Et cette position qui était la nôtre, cette position a été adoptée par toute l'opposition, qui a dit que nous ne participerons pas à une élection organisée par Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Tout le monde l'a dit. Vous accusez le reste de l'opposition d'avoir rompu je n'accuse personne. Je dis simplement, voilà ce qu'on s'est dit. Le pacte a été rompu alors. Je dis, voilà ce qu'on s'était dit. Vous en tirerez les conséquences vous-même. Qui a rompu ce pacte? Est-ce que c'est le PDS ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Nous avons dit, et toute l'opposition s'était accordée avec nous, mais néanmoins, toute l'opposition a dit, nous allons quand même déposer nos dossiers pour démontrer l'iniquité du processus. Ils y sont allés en tout cas, voilà, cette élection. Nous-mêmes, nous sommes allés au parrainage. Mais nous avions dit que nous ne participerons pas au scrutin. D'accord? Donc, ne nous accusez pas de ce que nous n'avons pas fait. Nous avons dit dès le départ, voici notre position. Nous l'avons dit depuis 2017. Et en 2018, toute l'opposition sénégalaise, je vous défie de me citer un seul parti qui n'était pas d'accord avec nous. Nous n'accepterons pas d'y aller dans ces conditions-là. Si, avec ce fichier, qui est un fichier biaisé, je vous renvoie au livre blanc que le PDS et ses alliés ont publié. Une élection mal préparée, mal faite à votre avis, résultat pas fidèle aux yeux de l'opposition, du PDS particulièrement. Est-ce que, pour autant, vous reconnaissez Macky Sall comme le président de la République réélu? Vous savez, ça ne sert à rien d'ergoter sur cette question. Il est là, il est bien là. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, qui occupe le palais, c'est pas moi. Allez devant le palais et dites que vous allez entrer par force et vous verrez bien, vous trouverez des gendarmes parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui s'appelle président de la République. Que voulez-vous que Macky Sall fasse de la reconnaissance de tel ou de tel? Il est là. C'est lui le président de la République. A-t-il besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre que le Conseil constitutionnel? Bien ou mal élu pour vous? Écoutez, à partir du moment où il est élu, je ne discute pas personnellement de la nature de son élection, mais je dis que le processus électoral était biaisé dès le départ. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que notre parti a toujours dit. Nous avons dit qu'au départ, c'était verrouillé. Point. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas là pour faire des jugements de valeur, nous sommes là pour faire des constats précis. Nous sommes des hommes politiques. Le PDS donc, dont le candidat désigné à cette élection n'a pas pu se présenter pour les raisons que l'on connaît. Le Parti démocratique sénégalais absent de ce scrutin. Vous avez donné tout de suite les raisons fondamentales qui ont poussé le parti à ne pas se présenter, à ne pas considérer cette élection comme une élection sérieuse. Vous dites que le processus, il est corrompu de bout en bout. Une première en tout cas depuis que le PDS participe à des élections au Sénégal. Depuis 1980. Aujourd'hui, le PDS peut-il légitimement se réclamer premier parti de l'opposition?
Vous savez, ça ne se décrète pas le premier parti d'opposition. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé à une élection qu'on est mort ou qu'on perd notre place. On ne le perd pas. Bref, aujourd'hui, tous les Sénégalais s'accordent à dire qu'Abdoulaye Wade avait raison sur les autres. Et il avait raison très tôt sur tout le monde. Il avait dit que le système est verrouillé en amont. Et le système est verrouillé en amont avec un fichier électoral qui était corrompu. Vous savez, l'analyse, nous avons commencé une analyse très sérieuse du fichier électoral. Et il résulte de cette analyse que le fichier, dans certains endroits, a été particulièrement gonflé. Les gens ont cité plusieurs cas. Je peux vous citer le cas de Dagana où le taux d'inscription dépasse les 100%, 130%. D'accord? Et ainsi de suite, et d'autres cas. Il y a eu aussi des confusions de population de la commune et de population du département tout entier. Oui, ça, je sais, ça. Mais cette confusion, ce sont peut-être des novices qui la font. Moi, je ne fais pas cette confusion. J'ai vu le cas de Canel. Les gens ont dit Canel, il y a 15 000 habitants et il y a 60 000 inscrits. Ils ont confondu les habitants de la commune et les habitants du département. Vous me voyez, moi, l'homme politique que je suis, faire ça. Babacar Fall, je participe à des élections depuis 1978. Je n'en ai raté aucune. Depuis 1978. Donc c'est pas moi qui ferai j'allais dire, une bêtise de novice. Je ne le suis point. Donc, moi, ce que je dis, je le prouve. Nous avons des documents, nos informaticiens sont en train d'y travailler, et le moment venu, nous publierons. Et vous verrez, vous serez surpris par ce qui a été fait, parce que nous savons exactement comment cette élection s'est fait. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Quelle est votre question? Alors, Abdoulaye Wade est-il toujours le chef de l'opposition? Une élection présidentielle vient de se dérouler. Il y a eu le candidat de la majorité, le président sortant, réélu. Il y a eu 4 autres candidats qui sont de l'opposition. Il y a un classement final. Abdoulaye Wade n'est pas dans ce classement. Il n'était pas candidat. Le PDS n'avait pas de candidat. Abdoulaye Wade peut-il toujours se prévaloir de ce titre de chef de l'opposition? Je vais vous dire, il s'en fout. Il s'en fout royalement d'être désigné chef de l'opposition ou pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. Souvenez-vous, nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2012. Macky Sall est sorti premier, Abdoulaye Wade est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2012. Le PDS en est sorti deuxième. Nous sommes allés aux élections législatives de 2017. Notre coalition est sortie deuxième. Personne de 2012 à 2017 n'a parlé du chef de l'opposition. Personne. C'est nous qui l'avons réclamé. Et personne n'a jamais rien dit. Et souvenez-vous, en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, il y a eu un référendum qui a dit que 2016. Voilà, on désigne le chef de l'opposition. On n'a jamais désigné le chef de l'opposition parce qu'il y avait des difficultés pour les contours ne sont pas encore définis. Il y avait des difficultés, laissez-moi terminer, pour désigner le chef de l'opposition. Soit on désigne celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, soit on désigne le chef du parti qui est arrivé deuxième aux élections législatives. Dans tous les cas, c'est le PDS. Alors, quoi qu'il arrive, Abdoulaye Wade aurait été désigné chef de l'opposition. Personne n'en a voulu. Et maintenant qu'on ne participe pas à l'élection, qu'il y a d'autres, on se précipite pour parler du chef de l'opposition. Pourquoi voulez-vous que ça nous intéresse? Alors que pendant 5 ans, tout le monde, à commencer par vous les journalistes, vous avez fermé les yeux sur cette question. Vous n'avez posé la question à personne. Et aujourd'hui, parce que les officines d'information et de désinformation du pouvoir en ont parlé, et tout le monde s'engouffre dans le trou en disant oui, il faut un chef de l'opposition, désignez qui vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne nous intéressera pas. Babacar Fall, je suis venu chez vous plusieurs fois. Est-ce que vous m'avez jamais posé la question de savoir qui était le chef de l'opposition? Je suis venu chez vous à la télévision entre 2012 et 2017. Je suis venu chez vous dans cette émission plusieurs fois. Vous ne m'avez jamais posé cette question. C'est aujourd'hui que vous me la posez. Et Karim Wade, et la chambre de salle, Karim Wade, que devient-il dans ce que vous appelez en exil forcé que lui aurait imposé le président Macky Sall? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Karim Wade? Bon, il est là où il est. Nous travaillons dans notre parti. Naturellement, notre parti qui n'a pas participé à l'élection présidentielle
a le devoir de se redéployer. Souvenez-vous, juste avant l'élection, nous avons fait 6 ou 7 tournées nationales. Moi, je conduisais ma voiture, j'ai fait les 2 dernières tournées, 10 000 kilomètres à l'intérieur du pays. Il appartient maintenant à Karim Wade de revenir, et s'il le désire de faire la même tournée, d'aller à l'intérieur du pays, de parler aux populations, c'est de son devoir. S'il veut continuer sa carrière politique, et je pense qu'il va le faire, nous discuterons de tout cela le moment venu, de la façon dont nous redéployons le parti. Un parti a besoin de se déployer sur le terrain, un parti a besoin de leadership de ses dirigeants. Karim Wade fait partie de nos dirigeants, il a un rôle dans le parti, il exercera son rôle. Un redéploiement toujours avec Abdoulaye Wade comme chef. Vous savez, vous avez vu le parti socialiste, ce qu'il est devenu. Vous savez pourquoi le parti socialiste est devenu ce qu'il est? Parce qu'ils ont tué leur chef. Le chef du parti socialiste, c'était Senghor. Ils ont désengorisé. Et aujourd'hui, vous allez à la RTS, il n'y a même plus d'images de Senghor. Tout a été détruit. Pour avoir des images de Senghor, il faut aller à l'INA en France. Nous n'avons absolument pas envie de tuer notre chef. Il est là, il est notre mentor, il est notre guide, il est notre inspirateur. Nous avons besoin de lui, nous avons encore besoin de lui, nous avons besoin qu'il nous accompagne. Mais naturellement, il n'aura plus le même rôle, il ne peut plus avoir le même rôle. C'est normal, le temps fait son œuvre et l'écoulement de la vie et de la quotidienneté sont tels qu'il ne peut plus avoir le rôle qu'il avait, tout en ayant un certain rôle. Il est là, il est bien présent, nous le secondons et il nous donne son inspiration et nous nous inspirons à la fois de ses idées, de son expérience, de son parcours, mais aussi des conseils qu'il nous donne. Il est là, il est bien avec nous et nous avons envie qu'il nous accompagne encore. Et que Dieu lui te prête longue vie et il a bon pied, bon œil et une très bonne conscience. On parlait de son fils Karim Wade tout à l'heure. Vous attendez-vous à une amnistie pour Karim Wade? La question a été soulevée, en tout cas, question soulevée avant la dernière élection présidentielle. Cette question est à poser à celui qui en a parlé. C'est le président de la République, Macky Sall. Personne ne lui a posé de question. Vous serez preneur? Je vous dis, la question ne nous est pas posée, elle est posée à Macky Sall, le président de la République. C'est lui qui a dit que s'il est réélu, il va le faire. Il pourrait le faire. Non, il a dit qu'il va proposer une loi d'amnistie, c'est lui qui l'a dit. Nous attendons, qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il a dit? C'est lui qui a dit. Et qu'on ne me dise pas que c'est des paroles de politiciens. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire. C'est lui qui a proposé. Est-ce que Abdoulaye Wade et Macky Sall se parlent directement ou indirectement? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et s'ils s'étaient parlé, je pense que je serais au courant. Mais en tout cas, je ne suis pas au courant qu'ils se sont parlés. Est-ce que c'est dans l'ordre du possible? Je n'en sais rien, puisque la question n'est pas posée. Je ne peux pas répondre à une question qui n'est pas posée. Est-ce qu'il lui a parlé? Est-ce qu'il a manifesté le désir de lui parler? Je ne saurais répondre. Mais je vais vous dire, il est tout à fait normal, dans un pays, que les gens se parlent. Nous avons dénoncé le déficit de dialogue et de concertation. Je vais vous dire, à ma connaissance, pour ce que j'en sais, pendant 12 ans qu'Abdoulaye Wade est resté au pouvoir, au moins une fois par mois, lui et son prédécesseur se parlaient, soit à l'initiative de son prédécesseur, soit à son initiative. Parce qu'Abdou Diouf a eu une expérience de l'État dont Abdoulaye Wade avait besoin. Je pense que, quoi qu'on puisse dire, Macky Sall a besoin de l'expérience et du parcours d'Abdoulaye Wade, même en tant que président de la République. Et que Macky Sall qui parle avec Abdou Diouf, qui s'affiche avec Abdou Diouf, aurait parfaitement dû aussi parler avec Wade. Je pense que c'est normal qu'ils se parlent. Pourquoi ils ne se sont jamais parlé? Je n'en sais rien. Allez le leur demander. Et il me paraît évident que quelque part, il faut regarder du côté de la présidence de la République. Parce que c'est le président de la République qui est la clé de voûte des institutions. Dans sa première déclaration après la publication